Nous avons avec nous deux étudiantes de l'école, Rabbanit Brenda et la Rabbanit Armel. J'ai pensé que l'audience qui écoute Radio Futé aimerait bien goûter le savoir de l'expérience des étudiantes même, et non pas seulement ce que moi je dis sur la médecine, lumière, kabbalistique. Oui, mais très bien, soyez les bienvenus. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. On va vous demander de vous rapprocher vraiment de la pastille du micro pour vous entendre et profiter en tout cas. On va vous poser quelques petites questions. Comment ça se passe? Parce que tout le monde en parle à Natania. Je trouve que la réputation n'est plus à faire de Sitré Chaim. C'est le moment, je sais, on en reparlera avec le RAF des inscriptions pour le collège donc, de thérapie alternative. Ce qui est particulier là-bas, c'est que, ce que vous apprenez, ce qu'on vous enseigne, eh bien, vous permet d'avoir un diplôme et puis pouvoir par la suite, c'est ça, enseigner. Si, on parle de spécialité de soudjok et de médecine coréenne pour les francophones en Israël. Exact. Maintenant, le but, je ne pense pas que ce soit éventuellement d'enseigner. Je pense que ce serait éventuellement de pratiquer plutôt que d'enseigner. D'accord. Et puis, c'est vrai qu'on reçoit une vraie formation, peut-être au-delà de nos espérances. Et puis, en tout cas, pour moi, c'est très enrichissant. Après, je pense aussi. Vous avez commencé quand exactement? Vous êtes rentré à Sitré Chaim il y a combien de temps? Pratiquement en arrivant en Israël. J'ai fait mon alia en août, je pense l'ouverture d'école a été début octobre, si je ne me trompe, ou fin septembre. Je vais vous demander vraiment de parler proche du micro, de le mettre vraiment vers vous. S'il vous plaît, c'est pour qu'on vous entende mieux et que chacun profite. Alors je disais pratiquement à mon arrivée en Israël, j'ai fait mon alia en août. En septembre, début octobre, j'intégrais les cours du Rav Joseph Chaim. Voilà. Comment vous avez appris l'existence de Sitré Chaim? Je sais que c'était très attendu à Natania, il y avait beaucoup de demandes. Ça s'est passé comment? Alors, moi, c'est par le biais d'une copine qui m'a simplement demandé de l'accompagner à une présentation que le Rav donnait chez elle. Au début, je vais vous avouer, j'ai eu quelques réticences parce que je n'ai pas compris pourquoi la médecine alternative était donnée par un rabbin. Et comme je suis chilonite, j'avais des appréhensions. Vous expliquez qu'est-ce que ça veut dire la traduction de chilonite pour les auditeurs français? Alors, je ne suis pas pratiquante, je suis spirituelle, je crois que... Je crois dans le divin, mais je ne suis pas pratiquante. C'est dur ce que vous dites sur vous-même, chilonite. Moi, c'est un nom que Oui. Non, parce que bon, chacun a une flamme qui se dévoile peu importe quand. Mais c'est dur de donner une étiquette. Alors là, vous parlez de vous, donc vous avez le droit. Mais c'est dur, chilonite. Tout à fait. Donc cette étiquette, je me la donnais bien avant. Et en faisant la connaissance du Rav, je vois que le hasard fait très bien parfois les choses, parce que ça donne vraiment une ouverture d'esprit et on lâche les perceptions qu'on avait avant et on s'ouvre beaucoup plus aux autres. Donc je trouve ça, de ce point de vue-là, ça m'a apporté beaucoup. Et vous pensez aujourd'hui que ça vous rapproche plus du judaïsme? Je pense. Oui, je pense. C'est-à-dire depuis, vous avez pris quelque chose sur vous, au niveau de vos actions, à savoir faire peut-être plus de mitzvot dans tel ou tel domaine? Je pense que je comprends la raison du pourquoi, du comment. Je comprends la logique derrière les traditions. Et ça, dans ce sens-là, oui, pour moi, ça a beaucoup changé. C'est merveilleux. Donc vous dites alors à tout le monde de ne pas avoir de préjugés, tout à fait, mais de savoir peut-être écouter, de tenter une certaine aventure, et en général, cette aventure est couronnée de succès. Comme j'ai dit, le hasard fait bien les choses. Très bien, très bien. On continue? Je voulais juste vous dire, avec votre permission, le mot chiloni, en araméen, veut dire étranger, zar. Et je ne pense pas qu'on a le droit d'utiliser ce mot-là quand on est tous juifs, dans le même peuple. Et quand, vous savez, des fois, j'avais des débats il y a 20 ans, et je disais aux gens qui se disaient chiloni qui n'existent pas. Je leur disais pourquoi quand on brûle une synagogue en Australie, quelqu'un à Tel Aviv pleure. Ça veut dire que tu n'es pas étranger de ton origine. Absolument. Alors je pense qu'il faut effacer de notre vocabulaire les mots qui nous séparent et faire entrer dans notre vocabulaire les mots qui
nous mettre ensemble. Il y a plein de choses, je sais, au sein de Sri Chaim, le collège donc, de thérapie alternative. On peut rappeler l'endroit à Natania où se trouve donc le collège? Oui, ça c'est central, hein? C'est central, c'est avenue Pinsker, numéro 18. C'est assez central, facile d'accès. Exact. C'est une école qui a été montée il n'y a pas très longtemps, qui a été faite au départ pour les Olim qui arrivaient et qui ne parlaient pas l'hébreu. Donc les cours sont dispensés en français, avec effectivement des fois des personnes, des intervenants qui parlent l'hébreu, mais il y a toujours une traductrice. Ça nous amène à des dimensions que effectivement on ne connaissait pas du tout. Et ça nous ouvre des portes. Il faut savoir aussi que la thérapie lumière qui trouve sa source dans la physique quantique et les écrits kabbalistiques, comme vous disiez tout à l'heure, nous rapproche effectivement un peu plus chaque jour, sans être religieuse non plus au départ, mais on touche un peu du doigt et on comprend mieux le pourquoi du comment des choses. Bah, moi, ce qui m'intéresse, oui, quand vous êtes arrivé pour la première fois, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette école? Alors, moi, je suis venue par le biais d'une amie qui a aidé le Rav Joseph Rai à monter la structure et qui m'a dit, écoute, tu devrais aller faire un tour là-bas et tu vas voir, je suis sûre que ça va être pour toi. Effectivement, les cours étaient aussi dispensés en français, donc ça aussi au départ ça m'a motivée parce que arrivant ici, ne parlant pas du tout l'hébreu, le temps que j'apprenne la langue, qu'est-ce que j'allais faire pendant tout ce temps? Alors, par curiosité. Et puis c'est vrai que le premier cours, le deuxième, le troisième, maintenant, je parle au nom de toutes les élèves qui sont en cours. Je vous assure, mais il faut voir l'énergie qu'on a pour arriver en cours. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Qu'est-ce que vous ressentez? Une immense joie. Oui. Une immense joie. Vous vous sentez, ça veut dire quoi? Autre, mieux, ou vous êtes retrouvé, ou vous avez retrouvé l'essence même de votre nature? Non, retrouver, c'est pas le mot, mais une immense joie, on s'apprend. En fait, on apprend à se connaître. On apprend d'où vient la maladie, que nos paroles, nos actions, nos pensées peuvent nous détruire et détruire l'autre. Comment y remédier? On apprend à être meilleur. Et puis, le Sudjog, c'est le support de la médecine lumière. C'est une pratique qui est rapide. Ça ne demande pas 10 ans d'études. Et on arrive à soigner très rapidement avec... En combien de temps? Je pense assez rapidement, on arrive déjà à faire quelques petits trucs, évidemment, pas tout. Mais en 2 ans, en étudiant correctement, je pense que déjà, on peut déjà exercer... Et on peut soigner quel type de maladie, alors Toutes les maladies. C'est-à-dire tout Tout est vraiment compris. Il y a une panoplie physique et psychologique aussi. Physique et psychologique, parce qu'on apprend aussi que c'est toujours lié, que toute maladie vient au début de toute façon de quelque chose de psychologique. Ça vient toujours du mental. D'accord. Et en fait, nos pensées sont très créatrices. Et c'est ça parfois qui cause le fait qu'on se crée des maladies. Et si ça nous met en désordre. Moi j'ai pratiqué la méditation. Est-ce que ça peut se rejoindre aussi, la méditation? Parce qu'on me dit que la méditation, ça peut soigner aussi. Absolument. Enfin, moi, je pratique la méditation depuis longtemps. D'accord. J'ai déjà une maman qui était un peu baba et qui suivait le Maharishi, qui, avec les Beatles à son époque, à elle. Donc, j'étais un peu baignée là, dans tout ça. Et puis oui, ça se relie, ça se rejoint et c'est formidable de pouvoir rejoindre les deux bouts. Moi j'aimerais envie de poser une autre question. Qu'est-ce que, quelque part, ont changé ces études, ont changé pour vous la vision de la maladie et des thérapies alternatives? Ça a changé votre vision depuis que vous avez étudié? Je pense que oui. On découvre de toute façon que toute maladie est accompagnée d'un champ électromagnétique qui est déséquilibré dans une certaine région du corps, et c'est là où s'installe la maladie. Alors, c'est là qu'on comprend que c'est lié à nos pensées, à nos paroles, qui s'impriment dans les cellules de notre corps, et c'est de là d'où vient l'importance de cultiver des idées qui sont positives. Et je voudrais vous poser vraiment une dernière question, et après je voudrais donner la parole
au Rav, c'est important. Je voudrais qu'on écoute le Rav Yosef Chai. Dites-moi, quel conseil donneriez-vous, parce qu'il y a beaucoup de questions en direct d'internautes, à des auditeurs qui désirent quelque part s'inscrire, mais pourquoi je dis quelque part, mais peut-être encore, ils ont une certaine appréhension. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur donner du courage? Et pourquoi cette Alors moi je ne parlerai pas de courage, je parlerai pas de courage, je leur dirais déjà de venir, je leur dirais de foncer, qu'ils vont apprendre des choses absolument merveilleuses, que cela va les rendre meilleurs. Et pour soigner les autres, il faut déjà être bienveillant, on apprend tout ça. On apprend aussi à se nettoyer. Nous avons tous besoin un jour de soigner quelqu'un, notre enfant, nos parents. Et ça, avec le Sud-Joke, c'est tellement rapide, ça ne demande pas 10 ans d'études. On peut le faire. Et puis, le plus beau métier du monde n'est-il pas de soigner les autres? Donc, mais bien sûr, son prochain. Alors je voudrais écouter on a la chance d'avoir quand même 2 petites secondes, oui. 2 pointures qui quand même, c'est absolument extraordinaire. On a quand même 2 pointures, le Rav Joseph Chai qui fait la physique quantique kabbalistique et le président de la Ligue de Sud-Joke internationale, le docteur Zohar. Et ça, c'est un cadeau. Alors je pense que c'est le cadeau que je suis venu chercher en Israël. J'ai eu l'occasion d'être invité par Dvodarav. Ça m'avait assez impressionné. C'était à l'hôtel Ramada, il y a quelques mois de cela, où il y avait donc tous ces grands imminents médecins spécialistes donc de cette médecine paramédicale, et j'ai été vraiment impressionné. En tout cas, pour tout renseignement, pour la prochaine session, c'est important, de l'étude du mois de novembre 2016, alors vous pouvez téléphoner au 053 628 12 31, je vous le rappelle, 053 628 12 31, ou le 0547 25 12 51, je vous le rappelle, 054 72 51 251. Voilà pour le numéro de téléphone. Si vous voulez aller sur le site, c'est important en tout cas d'aller voir, là-bas il y a de belles surprises et des merveilles. C'est sur le www. Alors ça s'appelle, je vais vous l'appeler, tout simplement, c'est ctasitrehaim.com, voilà, ou cta.citrechaim@gmail.com. Ça, c'est pour bien sûr l'adresse mail, ou alors vous rentrez sur Facebook. Je vous rappelle que CTA Citrechaim se trouve au 18 rue Pinsker. Vous allez directement donc au bureau 301, c'est à Natania, c'est le beau building, on peut le dire, qui se trouve juste sur le côté de la Tachana Merkazit, donc de la station d'autobus. C'est vraiment très facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au collège donc des thérapies alternatives des 4 coins d'Israël. Et ce qui est très pratique, c'est qu'ils prennent le bus d'où ils se trouvent, et directement dès qu'ils sortent du bus, c'est le binyan, le bâtiment, juste en face. Voilà. Peut-être vous voulez dire un petit mot avant que l'on se quitte pour cette partie très intéressante, en tout cas qui moi personnellement m'a beaucoup calmé voilà, dans cette édition. Le seul mot de la fin qu'on pourrait dire, c'est de suggérer à nos auditeurs de venir nous rejoindre à l'école, de vraiment profiter de cette richesse qu'on a à voir le Rav avec nous et venir vraiment assister et vivre parce que c'est vivre une expérience. Ce n'est pas que être inculqué avec toutes les notions auxquelles on a accès, mais c'est vraiment un savoir qui est extraordinaire et qui peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie quotidienne. Merci. Je vais vous donner la parole également pour un dernier petit mot. Ça nous a ému, en tout cas, tout ce que vous avez pu exprimer ici sur l'antenne de Radio Futé. Moi, je dirais juste merci. Toujours merci, je crois, d'avoir effectivement la chance d'accéder à ces cours. Effectivement, comme Brenda, je dirais aux gens de venir au moins passer une journée pour voir ce qu'on nous enseigne. Et puis à tous les Olim qui arrivent, parce que je sais qu'il y en a énormément qui arrivent là, c'est une possibilité aussi de changer de cap, pour celles qui n'étaient pas dans ce milieu-là, pour effectivement tous les gens qui sont déjà dans la médecine parallèle, d'apprendre encore d'autres choses et d'aller encore beaucoup plus loin, parce que je vous assure qu'on va très très loin. Et puis d'avoir la chance aussi, toujours pareil, d'avoir des cours qui sont en français. Ici c'est très difficile, je ne parle pas l'hébreu.
qu'est-ce que personnellement j'aurais pu faire? Trouver une formation en hébreu. Mais avant de parler la langue, il se serait peut-être passé 5 ans. Donc j'ai eu la chance effectivement de trouver cette formation. Et je pense qu'on a eu tous cette chance. Et merci encore. Voilà. Merci à vous. Serge, un petit mot. Tu as été très attentif. Je suis en train de méditer. Très bien. Merci. Non, ton sentiment? Ben, un sentiment de plénitude. Je vois ces personnes à mes côtés qui sont vraiment ravis des cours de Rav Yosef Rai et de l'école en général. Et j'aimerais bien, après l'émission, bon, essayer de voir un petit peu comment on peut se rencontrer différemment. Pourquoi pas? Mais il faut que tu intègres une classe. Hein. Moi, je te donne l'autorisation. Merci. Voilà. Je te donnerai une afsaka beaucoup plus longue, si tu veux. Voilà. Je te laisserai sortir. On m'a mis à la retraite. Voilà. Une pré. Très bien. Merci en tout cas infiniment. Je vous en tout cas pour les prochaines sessions. N'oubliez pas, notez-le, c'est très important. Donc pour faire partie de ce merveilleux collège dont la réputation n'est plus à faire dans la ville de Natania et ailleurs maintenant, hein, vu qu'on apprend qu'il y aura également un département à Yerushalayim et d'autres classes donc à Natania. C'est le collège donc des thérapies alternatives. Vous appelez le 053 pour tout renseignement. 628 12 31. Je vous le rappelle, le 053 628 12 31. Ou vous contactez le 0547 25 12 51. Je vous le rappelle, 0547 25 12 51. N'oubliez pas en tout cas de passer sur la chaîne YouTube Sitri Chaim. Vous avez de superbes vidéos très intéressantes. Donc allez, vraiment, on vous conseille d'aller voir là-bas, c'est important. Ou alors, tout simplement, vous allez sur le site www.ctastrehim.com. Voilà, je crois que tout est dit.